Chapitre 8 Conservation de l'énergie. D'abord, un peu de théorie. Donc, on introduit dans ce chapitre l'énergie potentielle. L'énergie potentielle est issue de forces dites conservatives. On a par exemple l'énergie potentielle gravitationnelle UG qui est égale à mgh où h correspond à la hauteur de l'objet. On a aussi l'énergie potentielle ressort qui est égale à 1/2 fois k fois x au carré où x est l'étirement ou l'élongation d'un ressort au carré. Ensuite, on a un concept extrêmement important qui consiste en l'énergie mécanique. L'énergie mécanique, c'est simple, c'est la somme de l'énergie cinétique et l'énergie potentielle d'un objet ou de plusieurs objets. Le principe de base de ce chapitre est la conservation de l'énergie mécanique. C'est-à-dire que s'il n'y a aucune force non conservative qui engendre un travail non conservatif, alors l'énergie initiale d'un objet ou d'un système sera égale à son énergie finale. Donc, l'énergie cinétique initiale plus les énergies potentielles initiales sont égales à l'énergie cinétique finale et aux énergies potentielles finales. Par contre, si on a un travail fait par une force non conservative, c'est-à-dire une force de frottement, une force de tension ou une poussée, alors on doit ajouter à notre principe de conservation de l'énergie un terme de travail non conservatif. Donc notre équation de conservation va devenir énergie initiale mécanique plus le travail non conservatif est égal à l'énergie mécanique finale. Passons maintenant à la pratique. Alors, le problème suggéré consiste en une caisse de banane qui part sur un plan incliné à une hauteur de 20 mètres. On veut savoir d'abord quelle sera sa vitesse au bas de la pente. Ensuite, on veut connaître sa vitesse une fois qu'elle aura traversé une distance de 10 mètres pour laquelle il y a du frottement caractérisé par un coefficient cinétique de 0,2. Et ensuite, on veut connaître la contraction maximale du ressort au bout du trajet. Pour résoudre ce problème, on va utiliser la méthode proposée par le guide Blitz. Alors d'abord, on va représenter clairement la situation à l'aide d'un schéma, puis on va écrire le principe de conservation de l'énergie mécanique. S'il y a présence de forces non conservatives, on adapte notre équation de la sorte. Ensuite, on résout algébriquement le problème et ensuite on interprète le résultat. Alors, la première étape est de représenter la situation à l'aide d'un schéma. Le schéma est déjà fait pour nous, mais notons tout de même que la masse de la caisse de banane sera de 1 kg. Ensuite, pour chacun des sous-problèmes, on réécrira à chaque fois l'équation de la conservation d'énergie. Donc, premier problème, quelle est la vitesse de la caisse lorsqu'elle arrive en bas de la pente? Bon, on pose EI égale EF. Donc, énergie mécanique initiale égale énergie mécanique finale. On peut réécrire ça comme KI plus UI égale KF plus UF. Initialement, la vitesse de notre caisse est nulle, donc on n'a pas d'énergie cinétique. Par contre, on a une hauteur initiale. Et à la fin, une fois que la caisse est rendue au bas de la pente, on n'a plus d'énergie potentielle de hauteur ni d'énergie de ressort, évidemment, parce qu'on n'a pas de ressort dans cette partie du problème. On a donc 1/2 mVf au carré. Bon, les masses peuvent s'annuler. On se retrouve avec 9,8 fois 20 est égal à 1/2 vitesse finale au carré. Si on isole la vitesse finale au carré, ça nous donne 112 et on calcule la racine de 112. On prend la réponse positive évidemment parce qu'on parle ici d'une vitesse positive, ce qui nous donne 10,6 mètres par seconde. Parfait. Deuxième problème, on veut savoir quelle va être la vitesse de la boîte une fois qu'elle aura traversé la zone de frottement. On fait la même chose, on pose notre équation de conservation d'énergie, mais il faut noter que durant le trajet de la boîte sur les 10 mètres, il y aura une force non conservative de frottement cinétique. Donc, on ajoute le travail non conservatif à notre équation de conservation d'énergie. Ce qui nous donne donc KI plus UI plus WNC est égal à KF plus
UF. Bon, au début du trajet et à la fin du trajet, l'énergie potentielle est nulle parce qu'on reste à la même hauteur. On a donc 1/2 m vitesse initiale au carré, plus le travail non conservatif qu'on peut réécrire comme la force de frottement cinétique fois le déplacement fois le cosinus de l'angle entre le déplacement et la force, est égal à 1/2 m VF au carré. La vitesse initiale au carré, on la connaît, on l'a calculée ici. Elle correspond en fait à la vitesse finale du premier sous-exercice, ce qui nous donne 1/2 fois 1 fois 112, plus, on sait qu'une force de frottement se calcule comme un coefficient de frottement cinétique fois la normale, fois le déplacement, fois le cos de l'angle entre les deux. Comme le frottement va être dans cette direction-là, alors que le déplacement se fait dans l'autre direction. Alors, on sait qu'on a 180 entre les deux. Et tout ça, c'est égal à 1/2 fois 1 fois la vitesse finale qu'on ne connaît pas, mais qu'on cherche. Ça nous donne ici 56 plus 0,2. La normale, comme notre bloc est à 90 degrés par rapport au sol, on a une normale qui est simplement égale à mg, donc 1 fois 9,8 fois 10 fois moins 1, qui est égal à cos de 180, est égal à 1/2 VF au carré. Donc, on se retrouve avec 56 moins 19,6 égale 1/2 vitesse finale au carré. Si on isole la vitesse finale, ça nous donne 72 au carré, ça nous donne 72,8. On calcule la norme de la vitesse, donc on calcule la racine carrée de 72,8 et on conserve la réponse positive. Ça nous donne environ 8,5 mètres par seconde. Parfait. Et dernier sous-problème, on veut savoir quelle va être la contraction maximale de notre ressort. Donc, lorsque le bloc va rentrer dans le ressort. Donc, encore une fois, on commence toujours par la même chose, la conservation d'énergie. Ici, on n'aura pas de travail non conservatif. La seule chose qu'on a en présence, c'est la force du ressort. Donc, ça nous donne KI plus UI égale KF plus UF. Comme on reste à la même hauteur initialement, on n'a pas d'énergie potentielle. On a par contre une énergie cinétique. Notre énergie cinétique finale, elle est de 0 car une énergie cinétique finale de 0 correspond justement à l'écrasement maximal de notre ressort. Au moment où le ressort est complètement contracté à son maximum, la vitesse de la boîte est forcément nulle. Donc ici, par contre, il nous reste un terme d'énergie potentielle, c'est l'énergie potentielle du ressort, qui est égale à 1/2 fois K fois X finale au carré. Donc, si on remplace par les chiffres, on a 1/2 fois 1 fois la vitesse finale qu'on a calculée, 8,5 au carré, est égal à 1/2 fois 10, qui est la constante de rappel du ressort, fois X finale au carré. C'est ce qu'on cherche. Si on isole X finale au carré, on obtient 7,28. Et si on calcule la racine carrée, on obtient moins 2,7. Pourquoi est-ce qu'on garde la réponse négative? Parce qu'il s'agit d'une contraction. Une contraction, c'est toujours négatif. Alors, c'est ce qui conclut la vidéo. Merci beaucoup.